Merci beaucoup et rebonjour à tout le monde. Je vais vous parler un peu des expériences dans l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'évaluation. Si tu peux aller à l'écran suivant, la page suivante plutôt. Oui, de plus en plus, nous voyons que les évaluations produisent des volumes consistants de données quantitatives et qualitatives. Chaque évaluation doit collecter des données, que ce soit quantitatives et qualitatives, et des enquêtes qui incluent souvent des centaines, voire des milliers de réponses des questions ouvertes. Généralement, nous recourons de plus en plus aux questions ouvertes qui sont très difficilement traitables d'une manière automatisée parce que à la fin, l'évaluateur doit lire toutes les réponses et si c'est des centaines de milliers de personnes qui ont été interviewées, c'est difficile de pouvoir regrouper cela et condenser dans des informations sur lesquelles l'évaluateur va se baser pour la prise de décision. Il y a aussi des exigences de rapidité et de qualité analytique qui sont exigées par les clients. Si un projet veut être évalué, il veut avoir les données plus rapidement pour s'adapter, pour utiliser les résultats de l'évaluation pour l'amélioration de ce projet. Alors, les défis que nous avons rencontrés au cours de notre expérience, c'est la codification manuelle des questions ouvertes, langue et coûteuse. Et des fois, ça peut être dans plusieurs langues, puisque le répondant répond dans sa langue naturelle. L'agent de collecte de données traduit cela. Il y a des risques d'incohérence entre codeurs. Si les agents qui sont en train de faire la codification, même s'il y a un manuel de codification, ils peuvent se tromper parce que les humains peuvent se tromper ou être fatigués. Le nettoyage et la structuration des données qui prend plus de temps. Et le temps important consacré à la programmation, si vous utilisez les logiciels d'analyse comme SPSS ou Stata, ça prend un peu de temps pour les analyses. Il y a les difficultés à exploiter rapidement les grands volumes de données. Alors, la question centrale, c'est de savoir comment l'IA peut-elle accélérer le traitement des données qualitatives et quantitatives tout en garantissant la qualité et la rigueur méthodologique. Suivant. Ce schéma montre un peu comment l'IA peut intervenir à tous les niveaux de la production de l'information. C'est-à-dire, depuis le design, nous avons les 6 étapes, la collecte, le nettoyage, la codification, l'analyse, la visualisation, la production du rapport. Depuis la collecte, actuellement, lorsque vous collectez les données avec SurveyCTO ou Cobo Collect, vous pouvez demander de l'aide à l'IA pour la confection des XL forms et de voir les options et la programmation. Oui. Je pourrais vous donner un exemple d'un travail que je faisais il y a le mois passé. J'ai eu des difficultés à pouvoir afficher une variable lorsque une autre variable était de telle valeur dans SurveyCTO. Alors, j'ai demandé à l'IA comment faire et j'ai reçu une réponse directe et j'ai utilisé ça, ça a marché. Donc, pour dire que à tout le processus, l'IA peut être d'une grande utilité. Alors, lorsqu'on a déjà les données, l'IA peut également intervenir dans la détection des erreurs, des incohérences, harmonisation de la forme ou imputation des valeurs manquantes. Il peut suggérer, mais il faut que l'évaluateur ou le statisticien qui appuie l'évaluateur puisse guider l'IA pour faire la bonne imputation. Aussi, dans la codification et l'analyse des questions ouvertes, lorsque dans une évaluation ou dans une activité de collecte de données, vous avez plusieurs questions ouvertes, généralement, c'est difficile de les traiter. Mais l'autre avantage d'avoir les questions ouvertes, c'est que les questions ouvertes donnent plus d'informations. C'est-à-dire que les gens sont disposés à vous donner ces informations
qui peuvent être manquants lorsque vous avez fermé tout le questionnaire. Alors, l'expérience que nous avons eue, nous prenons ces réponses qui sont peut-être dans une base de données SPSS. Nous faisons le calcul de la fréquence. Si c'est 1000 individus qui ont participé à l'évaluation, vous aurez 1000 réponses de questions ouvertes. Alors, lorsque vous prenez ces réponses ouvertes et que vous faites un prompt sur ChatGPT, ChatGPT est en mesure de résumer, de regrouper et de vous donner un résumé de ces réponses, ce qui est une chose très, très, très utile pour l'évaluateur parce qu'il n'aura pas à passer des éternités dans la codification et la comparaison des réponses et la traduction, probablement, lorsque la collecte a eu dans une langue qu'il n'utilise pas. Alors, si on part à l'analyse des données, l'IA peut aider dans la correction des syntaxes ou dans la génération des syntaxes, que ce soit dans SPSS ou avec des double files de Stata. L'IA peut aider à générer les programmes pour calculer les indicateurs, pour faire des tests statistiques, pour recoder les variables et les vérifier. Je me rappelle, je suis dans l'ancienne école, des gens qui ont utilisé SPSS sous DOS. Lorsqu'on faisait les analyses et que tu te trompais quelque part, ça disparaissait et tu devais reprendre le programme à zéro. Donc, il y a eu des avancées avec SPSS sous Windows. Maintenant, on peut faire assister la construction des programmes par l'intelligence artificielle qui peut vous aider à générer les programmes et à vérifier l'exactitude. Et lorsque il y a des erreurs, ce qui est une chose qui arrive souvent pour des chercheurs dans la syntaxe, l'IA est un outil très utile pour t'aider à détecter pourquoi il y a des erreurs. Je me rappelle que dans le temps, on pouvait passer toute une journée parce qu'on a oublié un S dans un programme et qu'on ne voit pas exactement où se trouve le problème. Et qu'on te montre que sur cette ligne, il y a un problème, mais comme la tête peut-être est fatiguée, on peut voir qu'au lieu de mettre un point fini, une virgule, le programme se passe. Et l'IA est vraiment très adaptée à avoir ce genre de problème et à les détecter et aider le chercheur à aller plus rapidement. Autre chose, c'est la visualisation. L'IA peut recommander des bonnes visualisations pour bien présenter les résultats et pour que les décideurs ou les utilisateurs des évaluations puissent lire facilement cela. En termes de rédaction de rapports, de production de rapports, je pense qu'on peut s'en tenir à la démonstration d'Onirin qui était vraiment extraordinaire. Mais là aussi, ce que je peux dire, c'est que l'IA peut alléger le travail. Diapo suivant. Nous voyons que l'IA comme accélérateur de processus analytique, parce que ça devient plus facile et plus rapide. Elle permet d'automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Si tu fais un croisement de variables et que tu as un programme de croisement de variables, si tu veux le faire pour 1000 variables, l'IA peut répéter ce même processus et te donner un programme complet pour sortir les tableaux, pour sortir les graphiques dans DoFile. Il accélère la codification et la structuration des données pour les questions ouvertes dans des enquêtes quantitatives. Il facilite la programmation et le débobage des SPSS et Stata, comme je le disais. Il peut repérer facilement les erreurs, plus qu'un humain. Et parce que l'humain, des fois, il se fatigue et des fois, c'est difficile de distinguer les points et les virgules. Et peut améliorer la productivité sans compromettre la rigueur méthodologique, libérer du temps pour l'analyse et l'interprétation de la prise de décision et maintenir l'expertise humaine au centre du processus évaluatif. C'est-à-dire que l'IA se tourne vers des activités qui nécessitent l'automatisation, tandis que l'évaluateur reste le maître
de l'évaluation. C'est-à-dire que si on revient à la définition de l'évaluation, qui est un jugement objectif d'un projet, programme ou politique, le jugement revient à l'évaluateur. En conclusion, l'IA ne remplace pas l'analyste, elle augmente sa capacité à produire les analyses plus rapides, plus cohérentes et mieux documentées. C'est-à-dire qu'elle aide l'évaluateur à faire des tâches qui peuvent être automatisées et comme ça, l'évaluateur reste concentré à son rôle principal qui est le jugement, mais avec des données qui sont tout autour. Alors, j'avais prévu de faire une démonstration avec ChatGPT. Je vais voir si maintenant c'est possible de partager mon écran. Donc, j'arrête alors mon partage. Oui, si ça ne marche pas, j'avais envoyé les prompts dans Word. On peut les voir. Ok, tu peux essayer alors. J'essaye.